Salut, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et sur Instagram pour tous ceux qui me suivent. Et merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient des messages, qui m'écrivent. Ça me fait chaud au cœur. Je vous salue, je suis Beaufort Bosco, un leader de Crowd One depuis l'Allemagne. Je suis dans la ville de Cologne et je vous salue depuis ma position. Et dans le même élan de notre thème que nous utilisons dans ce dernier temps, que nous étions de développer, comment réussir à Crowd One en atteignant le plus de possible de personnes pour élargir notre réseau, pour avancer et réussir dans cette opportunité extraordinaire qui nous est donnée. Et c'est dans cet élan que nous essayons aujourd'hui de traiter un thème qui nous a été demandé, qui nous a été donné comme question. Comment est-ce que je peux faire une transaction de mon compte normal à un compte Crowd One? Et beaucoup de personnes se posent la question là-dessus sans même savoir et sans même voir comment est-ce que cela peut être possible. Mais il y a quelques points que je veux déjà partager avec vous. Le premier point, c'est qu'il faut savoir que tu ne peux qu'effectuer cette transaction si et seulement si que tu fais partie d'un pays CEPA. Et les différents pays CEPA, c'est généralement les pays de l'Union européenne. Et par rapport au système de sécurité bancaire. Et c'est en cela que pour le moment, seulement que les pays de l'Union européenne ou des pays appelés CEPA ont cette possibilité de faire cette transaction. C'est pourquoi il faudrait que tu regardes pour savoir est-ce que dans le pays dans lequel que tu te trouves, avant de vouloir faire cette transaction, de savoir est-ce que mon pays est dans les pays dits CEPA. Ça, c'est l'un des points. Et c'est pour cela, le deuxième point, c'est que tout à l'heure, l'exemple que tu vas regarder, il faudrait remplir correctement les noms et prénoms et l'IBAN et les différentes choses qu'il faut remplir pour que ta transaction puisse passer correctement. Et c'est très important. Sinon, ta transaction va partir et elle sera obligée de revenir. Et quand elle va revenir, tu seras obligé de payer certains frais. Et pour éviter cela, nous allons aller tout à l'heure sur le back-office et tu vas voir exactement comment est-ce qu'il faut procéder et comment est-ce qu'il faut agir. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes réellement sur le back-office. Là, par exemple, c'est l'un des back-office de l'une de mes filleules et pour que nous puissions effectivement voir comme un exemple pour savoir exactement comment est-ce que ça se présente, comment est-ce qu'on peut faire cette transaction de son compte bancaire à un compte Crowd One. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez ici, par exemple, c'est un back-office qui est déjà activé. Mais sur les back-office qui ne sont pas encore activés, cela se présente d'une autre manière et vous voyez directement les différents packs qui sont présentés. Le pack White, le pack Black, le pack Gold et le pack Titanium. Mais ici, le back-office est déjà activé et puisqu'elle a eu à profiter du moment de la promotion épique qui est là actuellement, qu'il faut vraiment entrer et utiliser pour que, à votre avantage, je vous le conseille. Et là, par exemple, nous voyons ici sur son back-office et nous allons essayer directement d'entrer sur son back-office pour que vous puissiez déjà voir comment est-ce que ça se passe. Par exemple, là, je vais utiliser la partie entrée en promotion pour que vous puissiez effectivement voir comment ça se passe. Et vous voyez exactement ici, nous voyons entrer en promotion. Et là, je clique sur la partie entrée en promotion et vous voyez directement la page s'ouvre pour que je puisse effectuer par exemple mon achat. Mais ici, c'est juste dans l'élan pour vous montrer comment est-ce que on procède à la transaction. Et par exemple, là, je vais ici sur Black pour voir comme si je veux acheter quelque chose. Et pour que vous puissiez voir exactement, vous voyez, il y a le moyen de payer avec Bitcoin. Vous voyez ici, par exemple là, on peut faire pour acheter avec Bitcoin.
Mais ce n'est pas Bitcoin qui nous intéresse aujourd'hui. Là, par exemple, vous voyez, on peut faire l'achat avec Ethereum. Et par exemple, ce sont des crypto-monnaies. Et là, par exemple, vous voyez, on peut faire l'achat avec Giftcode. Mais pour le moment, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et ici, nous pouvons faire l'achat si, par exemple, j'ai de l'argent sur mon compte Crowd One. Mais là, actuellement, la filleule, elle a zéro, elle n'a rien sur son compte Crowd One, vous voyez. Et là, elle n'a rien sur son compte Crowd One. Et par exemple, ici, nous pouvons en profiter. Je vais en profiter pour mettre cela en français. Parce que vous voyez, à ce niveau, nous pouvons changer la langue. Vous voyez, à ce niveau, nous pouvons changer la langue pour la mettre en français ou en anglais ou en n'importe quelle langue que vous pouvez parler. Là, je la mets en français. Vous voyez, c'est écrit là en français. Je clique dessus en français et tout vient directement en français. Vous voyez? Mais voilà justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Payer ou améliorer votre forfait par virement bancaire. Vous voyez, c'est écrit là. Et vous voyez effectivement, c'est écrit là, payer. Et là, je clique pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on fait. Je clique sur payer. Et là, on va me dire, par exemple ici, vous voyez, transférez-vous de l'argent depuis un pays européen. Et c'est de ce que je vous parlais tout à l'heure, des pays CEPA. Veuillez sélectionner. Là, j'appuie sur la petite flèche bleue. On dit, veuillez sélectionner oui ou non. Si c'est non, il vous serait difficile de le faire. Et là, je clique sur oui. Si je suis dans un pays européen, dans un pays CEPA, je clique oui. Vous voyez? Et je clique oui et on dit transfert depuis l'Europe. Je clique sur la partie transfert depuis l'Europe. Vous voyez cet écrit, vous voyez exactement vous-même. Je clique dessus et voilà, la page s'affiche pour vous montrer comment est-ce qu'on procède. Détail du virement bancaire, c'est écrit pour les transferts en Europe. Pays CEPA, vous voyez? On dit assurez-vous d'écrire votre nom d'utilisateur. Vous voyez? Votre nom d'utilisateur, c'est-à-dire le pseudo que vous avez sur votre back-office. Par exemple, le pseudo de ma filleule ici, c'est Grâce Sarah. Et c'est pour cela que c'est important que vous écrivez cela parce que, mais avant d'écrire, vous voyez, on vous dit les consignes, comment est-ce que vous devez écrire Crowd One, Grâce Sarah. Vous voyez? Et on dit le fait de ne pas saisir les informations affichées avec précision peut entraîner le rejet de votre transaction par la banque. Point. La banque vous renverra la transaction moins les frais bancaires. Il est important que vous saisissiez avec précision les informations demandées. Veillez à louer de 2 à 5 jours ouvrables. C'est-à-dire, en cours de semaine, il ne faut pas le faire samedi ou dimanche. Il faut déjà commencer à le faire le lundi. Et pour que vous ayez cette possibilité entre 2 à 5 jours. Donc, il faut compter entre 2 à 5 jours. Et si, par exemple, je vous donne juste une petite astuce, pour faire les virements, il y a aussi la possibilité, par exemple, de payer un petit frais. Et selon les options, quand vous faites les virements, il y a une option où vous pouvez sélectionner pour payer des frais pour que votre virement parte au plus rapidement possible. Et donc, directement, ceux qui contrôlent vont faire passer rapidement parce qu'il y a des frais qui sont payés pour cela, pour que le travail aille rapidement. Et donc, vous voyez là les informations. Et maintenant, les informations, deuxième information qui nous intéresse encore plus, c'est ici à ce niveau. Et par exemple, quand vous allez commencer déjà à remplir la fiche ou la prospectus ou bien la page qui va s'offrir quand vous devez faire par exemple une transaction sur votre compte bancaire, on dit voilà, Impact Crowd One, vous devez voir cela, l'adresse et voilà le point le plus important, l'IBAN, l'adresse ou le numéro de banque. Vous voyez là, c'est écrit ici, c'est écrit à ce niveau et vous devez cela écrit correctement pour que cela passe sur votre banque.
Et vous voyez, toutes les informations sont là. Vous pouvez aussi le faire sur votre back-office et vous allez voir effectivement les informations. Surtout l'IBAN et surtout votre pseudo qui doit passer dans celui qui envoie ou le lien qui envoie le virement. Et vous voyez par exemple les références. Par exemple, voilà, dans la partie référence doit être le nom, le pseudo. Vous voyez là, dans la partie référence de votre virement doit être le pseudo avec Crowd One devant. Et vous allez voir effectivement, voilà comment ça se passe. Voilà. Et voilà les différentes informations qui sont là. Voilà les différentes informations qui sont là, que vous voyez exactement. Et quand vous avez fini de remplir les choses correctement, votre virement va partir dans le compte général de Crowd One qui est ici. Maintenant, plus avec votre pseudo, on sait exactement parce que à Crowd One, tous les membres de Crowd One ont un seul pseudo. Personne d'autre ne peut avoir le même pseudo que vous en Crowd One parce que votre pseudo est directement lié au lien ou l'identité du lien qui vous suit à Crowd One. C'est pourquoi personne d'autre ne peut l'avoir. Et donc, directement, on sait quelle personne qui a fait le virement et directement, on met cet argent que vous avez fait le virement sur votre compte bancaire. Et c'est pour ça qu'on revient sur la page principale et quand le virement serait contrôlé et que tout sera OK, vous allez voir que votre argent va venir ici à ce niveau, sur votre compte de Crowd One, votre solde du compte, et vous allez voir exactement votre argent serait sur votre compte. Voilà mes amis, et comment est-ce que je peux aujourd'hui vous présenter comment est-ce qu'on peut faire le virement, comment est-ce qu'on peut faire la transaction. Salut à vous et j'espère que cette vidéo va vous servir à quelque chose. À très bientôt.